On a passé des nuits blanches vraiment à comprendre juste Booking. Donc en fait, en parallèle de même pas avoir fini la formation, on avait déjà cherché notre premier client, on avait déjà trouvé notre premier client. Et c'est là on s'est dit, ça va être drôle. Et là, aujourd'hui, on peut dire qu'on a 22 annonces sur les plateformes. Salut à tous, c'est Martin de Concierge Elite. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette toute nouvelle interview en compagnie de Adim et en compagnie de Kola. Comment ça va, les gars? Bah, Ça ça va va très très bien et bien. toi? Super. Bah, ça va super. Donc, aujourd'hui, on va retracer un petit peu tout votre parcours, ce que vous avez fait, parce que vous avez une conciergerie en parallèle d'une vie active. Donc, ça prend quand même pas mal de temps. Il y a quand même pas mal de challenges pour vous dans le fait de gérer votre activité plus la conciergerie. Donc, c'est ce qu'on va vraiment voir dans cette vidéo. Je vais vous poser quelques questions pour savoir comment est-ce que vous faites pour gérer votre conciergerie en parallèle de la vie que vous avez actuellement et tous les projets que vous avez aussi. Donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement d'où est-ce que vous venez, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bah, Kola, je vais te laisser commencer, comme ça au moins ce sera plus simple. Ok, d'accord, bah, pas de problème. Donc alors moi, je m'appelle Akines Kolaole, donc dit Kola. Donc moi, ce que je fais dans la vie actuellement, je fais du conseil, donc du conseil en diagnostic stratégique et financier. Et donc voilà, j'ai cofondé avec Adim et un autre collègue à nous la conciergerie ADK Conciergerie. En ce qui me concerne, je m'appelle Adim Toukourou, je suis béninois. Actuellement, je suis en train de finir mes études d'ingénieur en alternance spécialisé dans tout ce qui est efficacité énergétique, énergie renouvelable. Et en parallèle de ça, on a essayé de monter plusieurs sociétés avec Cola. Et la principale qu'on développe actuellement, c'est ADK Conciergerie, comme il l'a dit tout à l'heure. Ok, trop bien. Comment est-ce que vous est venue l'idée de créer une conciergerie? Alors, pour te dire la vérité, il s'avère qu'une fois, sur Instagram, j'avais vu un média qui parlait de deux jeunes personnes qui s'étaient lancées dans la conciergerie. J'avais vu bah, justement vos têtes à toi et Ryan. Et j'ai envoyé directement un message à Kola et Donna. Je leur ai dit, les gars, j'ai trouvé. Je leur ai dit, les gars, c'est ça. Il y en avait qui étaient un peu dubitatifs, il y en avait qui étaient très partants. Mais principalement, Kola était très partant pour ça. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à vous rechercher. Et ça a été dur, hein. Ça a été dur de vous trouver parce que même Ok. votre moyen de réservation de créneaux, ce genre de choses, on n'arrivait pas vraiment à comprendre comment ça marchait. Donc on a appelé votre société à droite, on a appelé votre société à gauche jusqu'à ce qu'on réussisse à vous avoir. Et c'est comme ça que tout ça a démarré. Ouais, c'est clair. Bah, c'est vrai qu'à ce moment-là, on était encore peu rodés. Enfin, on avait la conciergerie, mais on n'avait pas tout cet aspect accompagnement. Et quand le short sur, c'était sur quoi? C'était sur Billion Média est sorti, il y a eu une grosse influence quand même. On a eu pas mal de personnes qui sont rentrées du jour au lendemain dans les créneaux Calendly. Donc ça a été un peu compliqué de tout gérer, sachant qu'à ce moment, on n'était que deux avec Ryan. Depuis, ça s'est bien développé. Mais c'est vrai je me rappelle. Que là, je t'avais eu au téléphone plusieurs Ouais, fois avant de booker un rendez-vous. Enfin, c'était une galère. Mais ouais, au final, ça s'est effectivement. quand même fait. Et ça a bien marché pour vous. On pourra en parler après. Et comment est-ce que vous avez fait, vous? Parce que là, vous avez un job encore à côté de la conciergerie. Comment est-ce que vous avez fait pour lancer votre conciergerie en parallèle de votre job et de tes études, toi, Dim? Pour suivre la formation en parallèle de nos études, bon, faut savoir qu'à l'époque, je n'étais pas encore, enfin, je n'avais pas encore pris mon contrat en CDI, donc j'étais encore en études aussi, en études, stage de fin d'études, etc. Donc vraiment pour pouvoir suivre la formation, bah, il n'y a pas de secret, hein, c'est de l'abnégation, tout simplement, du travail, et une nuit un peu plus raccourcie, et tout simplement. Donc il a fallu voir les tas d'heures de vidéos, participer aux tas de réunions, etc. Mais on le fait sur notre temps libre, tout simplement, parce que quand tu as un objectif, quand tu sais que quelque chose peut marcher, peut potentiellement t'amener, enfin, être la première pierre de quelque chose que tu vas construire, bah, il y a pas de secret, hein, tout simplement. C'est vraiment de l'abnégation et travailler la nuit, tout simplement. Je Ouais, c'est clair, suis, c'est clair. Bah, je c'est suis vrai que pour le coup, totalement, je c'est suis du travail. totalement d'accord avec Kola. En fait, je pense que ce qui nous a beaucoup aidé, c'est les nuits très raccourcies. C'est le fait qu'on prenait sur nos soirées, sur nos nuits, on a passé des nuits blanches vraiment à comprendre juste Booking. Moi, je dis déjà juste Booking. On a passé des sacrées nuits dessus. Et ça a tout changé. Et vraiment, comme dit Kola, c'est l'abnégation. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas de secret. C'est vrai que le fait d'avoir une activité à côté de la conciergerie, surtout vous sur Paris, c'est pas un travail qui prend 20 heures la semaine. Donc il faut être capable de monter en compétence sur la conciergerie, de trouver des clients, de la développer, de conserver votre vie en parallèle. Donc tout ça, c'est pas compliqué. Enfin, c'est très compliqué. Et c'est vrai qu'il y a cette partie où bah, vous créez une conciergerie, vous faites des nuits blanches, vous travaillez la nuit, etc. C'est compliqué pour vous. Il y a forcément un pourquoi derrière. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité développer cette activité? Alors, pourquoi on souhaite développer cette activité, c'est que déjà très tôt,
En fait, on a compris que l'immobilier était potentiellement un bon moyen d'atteindre notre but, tout simplement, c'est-à-dire d'atteindre une forme de... Enfin, j'aime pas ce terme parce qu'il est utilisé à tort et à travers par tout le monde, mais de liberté financière. Donc, vraiment, on commençait à chercher toute idée de business qui pouvait nous rapporter plus tard, enfin, un certain pécule, une certaine somme pour pouvoir lancer sur d'autres projets, etc., etc. Et l'avantage, en fait, de commencer par une conciergerie, c'est que tu as très peu de dépenses à faire. C'est ça le truc. C'est-à-dire que le jour où ta conciergerie ne marche pas, bah, tu n'as juste pas d'argent. En fait, tu ne perds pas vraiment d'argent en fait, quand tu es une conciergerie. Et c'est quand même utile parce que d'un côté, si tu veux te lancer plus tard sur des projets immobiliers, d'un côté, tu as quand même une connaissance sectorielle qui est non négligeable, parce que tu commences à devenir un peu expert de ta région, expert de la location courte durée, voire même de location longue durée dans certains cas. Et de l'autre côté, en fait, tu as une source de revenus complémentaire. Donc en fait, tu allies deux choses, c'est-à-dire de l'argent et de la connaissance. Et ça, ensuite, si tu veux acheter des appartements, venir devant une banque pour leur présenter ton projet, bah, ça te donne quand même un poids et une certaine, on va dire, un certain cadre qui n'est pas négligeable, tout simplement. Et c'est un peu pour ça qu'on s'est lancé dans la conciergerie, surtout, et tout simplement aussi pour l'envie de découvrir et de commencer quelque chose de nouveau, tout simplement. Ok, ouais, ouais, je comprends. Donc c'est vraiment genre cette envie de faire une activité qui vous rend libre. Donc plus d'indépendance, le fait d'avoir quelque chose qu'on peut automatiser pour potentiellement gérer son temps comme on veut. Donc forcément, il y a plein de business qui le permettent. Mais la conciergerie, l'avantage, c'est quoi? Vous commencez avec zéro. Enfin, on peut commencer, en tout cas, c'est de la prestat de service qui fonctionne à flux tendu. Donc on commence avec un budget qui est vraiment restreint. Et c'est se développer des connaissances, des compétences, avec derrière pour objectif de se développer un patrimoine et commencer à investir. C'est ça? C'est Ouais, totalement. exactement, parce qu'en soi, vas-y, vas-y. Non, j'allais juste dire que c'est exactement ça. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir, comme l'a dit Cola, avoir des connaissances dans le secteur, toujours évoluer au niveau des connaissances sectorielles et juste les connaissances, et en même temps générer de l'argent pour pouvoir acheter des biens partout. Vraiment, on n'est pas limité en termes de surface ou même en termes de localisation. Notre prochaine étape dans tout notre travail, c'est vraiment de créer notre SCI et de pouvoir commencer à acheter avec l'argent qu'on aura réussi à générer grâce à la conciergerie et les contacts qu'on aura acquis. Ok, ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, au début, quand vous avez lancé votre activité, vous avez eu forcément des doutes, des peurs. Comment est-ce que vous avez fait pour les surmonter? Non, il n'y a pas de doute. Ah ouais. Il n'y a pas de doute. En fait, on partait du principe que on était trois, et c'est un peu ça aussi qui fait la force de notre conciergerie, entre guillemets, c'est qu'on est trois et on est à peu près tous le même objectif et tous enfin, la même façon de penser, entre guillemets. Et pour le coup, il n'y avait pas vraiment de... En fait, on faisait le travail et on se disait, on verra si ça marche ou pas. Tout simplement, on a foncé tout droit, sans se poser vraiment de questions. Et je pense que la peur, le doute, c'est l'ennemi de l'entrepreneur en règle générale. Vous voyez? Donc c'est vraiment, on s'est pas posé de questions, on s'est pas plus posé de questions que ça. On s'est dit, en fait, on a plus eu de doutes quand on a eu notre premier client que quand on faisait la formation. Parce que pour l'instant, on se disait, bah, il n'y a pas d'enjeu. Pour l'instant, on suit juste une formation et on va faire les choses étape par étape et ensuite on verra. Moi, j'ai un proverbe que je répète tout le temps, que ce soit à Cola, que ce soit à tout le monde. Moi, mon proverbe phare en ce moment, c'est saute et tu construiras ton parachute dans les airs. Moi, il n'y a pas de doute, on avance et on verra ce qui se passe. Moi, je veux rien savoir. On verra Ouais. ce qui se passe. Cola a dit vrai, hein. Au début, même dis-toi que la formation, on la suivait, on se disait, bon, ok, c'est cool, c'est intéressant. Mais en fait, est-ce que ça sert même à quelque chose qu'on suive la formation tant qu'on n'a pas un client? C'est même ce qu'on s'est dit, dis-toi. Donc en fait, en parallèle de même pas avoir fini la formation, on avait déjà cherché notre premier client, on avait déjà trouvé notre premier client, et c'est là on s'est dit, ça va être drôle. C'est là on s'est dit, ça va être drôle avec Cola. Donc, Ouais. Ouais, c'est Ouais, il y a vrai que vraiment cet aspect où par ça, rapport à ça- ça. ça charbonne en parallèle des. Ça travaille. Enfin, je veux dire, en fait, vous êtes dos au mur. C'est soit ça marche, soit ça. Enfin, il n'y a pas de solution, quoi. Ça marche, c'est tout. ouais, C'est ça, exactement. exactement. C'est vraiment, ça marche, c'est tout. Et comme l'a dit Adim, hein, je crois qu'on n'a même pas fini la formation avant de commencer réellement. C'est-à-dire que à chaque fois bah, dès le moment où on a vu, en fait, on parlait de créer la société, mais ça y est, on commençait à créer la société. Dès qu'on a vu parler de clients, etc. Mais tous les logiciels, tout ça, on les a appris sur le tas. C'est-à-dire que on a d'abord trouvé le client, on s'est dit, bon, maintenant, il faut savoir comment Price Live, ça marche, etc.
Et voilà, donc on est allé assez vite quand même sur la formation. Ouais. Ouais. Mais je pense que ça, c'est un bon point, justement, le fait d'être plusieurs, c'est que ça répartit les risques dans le sens où vous voulez être moins prémunis que de tous les problèmes parce que vous savez que vous allez les répartir à trois et que si vous êtes dans la merde parce qu'il y a un truc qui se passe mal sur un appartement que vous récupérez en gestion et que vous ne savez pas comment ça se passe, bah, au moins vous n'êtes pas seul, vous êtes trois. Et ça, c'est aussi enfin même en termes de comportement, le fait de se lancer direct et d'itérer et après d'améliorer les process après, ça nous permet d'éviter de nous former à fond pendant 2 3 mois. Et le temps où on se forme et qu'on ne passe pas à l'action, on a la motivation qui baisse. Et malheureusement, c'est plus compliqué pour trouver des clients parce que bah, plus le temps passe, moins on a de chances de faire fonctionner son activité. Et c'est vrai que vous avez la particularité aussi d'être trois. Comment est-ce que vous organisez votre travail tous les trois? C'est que le fait d'être 3, déjà, il y a l'organisation du travail, mais il y a une chose que j'aimerais rebondir sur la question précédente aussi, c'est le fait d'être 3, ça permet toujours à au moins une personne de pousser les deux autres ou de ramener les deux autres sur Terre. C'est-à-dire que à chaque fois que, par exemple, moi, Colin, on a des idées farfelues, Donna, il nous dit, bon les gars, là, il faudrait se calmer. Ou c'est toujours, Hmm. il nous dit, ouais les gars, là il faudrait qu'on travaille plus sur ça. Oui, il faudrait qu'on travaille plus sur ça. Et ça permet toujours aux autres d'avoir un regard externe sur chacune des tâches des autres. Ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a divisé les tâches de la conciergerie. C'est-à-dire que par exemple, moi je m'occupe de tout ce qui est facturation, création des annonces, ce genre de choses. Kola, il s'occupe vraiment de tout ce qui est logiciel, tel que PriceLab, tel que Superhot, parce qu'on est passé sur Superhot actuellement. Donna, il s'occupe vraiment de la gestion du ménage. Et en fait, le fait que les deux autres ils aient un regard externe sur les tâches du troisième, ça permet toujours au troisième de se remettre en question et d'évoluer, de faire toujours plus et de s'améliorer dans ses tâches. Des fois, c'est vrai, hein, moi je dis la vérité, hein, des fois, quand là il m'appelle, il me dit, bon Adim, il va falloir refaire une annonce. Je lui dis gros, je viens de finir mes annonces, tu me dis de les refaire. Ça me saoule un peu. Mais en fait, il y a toujours ce regard critique, il y a toujours ce truc de, c'est ça qui va nous permettre d'évoluer dans la conciergerie. Et je me dis, bon, allez, les deux autres, ils m'attendent, je suis obligé de le faire, je vais le faire, je me pose 4 heures, 5 heures, je fais toutes mes annonces et voilà. Donc c'est vraiment le fait que les deux autres sont une sorte de support au troisième et dans toutes circonstances, c'est comme ça qu'on réussit à rester soudés et à évoluer, je pense. Adim l'a évoqué, mais j'aimerais un peu plus approfondir ça. C'est vraiment la capacité à trouver des solutions ensemble et même à mûrir des idées qui est très importante. Parce qu'une idée, on en parle directement à l'autre. C'est-à-dire, moi, si j'ai une idée, j'en parle directement à Donna et tous les deux, on se met à se chauffer dans notre tête. Et en fait, qu'on expose cette idée à Adim, Adim me dit, mais qu'est-ce que vous me racontez, là, les gars? Vous avez perdu la tête ou quoi? Parce qu'en fait, à deux, en fait, si on était deux, je pense qu'on aurait eu plus d'idées farfelues, on se serait lancé dans plus de choses un peu débiles, pardon, excusez-moi le terme. Et vraiment, le troisième nous permet vraiment de redescendre sur Terre. Et aussi, c'est aussi une force de proposition pour notre client. Aussi, on a vraiment remarqué que être trois, ça rassurait aussi le client parce que il se dit que quoi qu'il arrive, en fait, il y en aura au moins un qui va décrocher. Et c'est vraiment ça qui est vraiment bien dans notre conciergerie, c'est que quoi qu'il se passe, à quel que soit le moment, s'il y a un client ou un voyageur qui nous appelle, il y en a au moins un qui est là pour décrocher. Donc, Ouais, à bien toute sûr. heure du jour et de la nuit. Donc, c'est aussi assez utile. Ok, ouais. Et aussi, C'est trop bien. juste une dernière chose pour dire par rapport à ça. Une des choses aussi qu'on a mis en place dans notre conciergerie pour pouvoir travailler de manière efficace, c'est qu'on s'est donné des réunions. C'est-à-dire que toutes les semaines, le lundi et le jeudi, on sait qu'à partir de 22 heures, on est en réunion. Et c'est pas seulement, vu qu'on fait plusieurs choses mis à part la conciergerie, c'est pas seulement pour parler de la conciergerie, mais c'est également pour parler de tout ce qu'on est en train de mettre et juste pour mettre tout au clair, qu'on s'appelle, qu'on voit où chacun en est dans ses tâches et comment chacun évolue et travaille. Donc ça nous permet surtout de rester soudés, je pense aussi. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est vrai que là, c'est vraiment une force. En plus, je pense que vous complémentez bien, enfin, en tout cas, vous complétez bien dans tout ce que vous me partagez. C'est assez puissant. Et vous avez commencé quand l'activité de conciergerie? Et vous avez combien de biens actuellement? Si je me dis pas de bêtises, je crois qu'on a créé ça le 3 juin, Ok. 3 juillet. On a créé ça pendant l'été, justement. Pendant l'été, il s'avère que le premier mois, on n'a pas fait rentrer de biens. On s'est formé, ce genre de choses. En août, on a eu notre premier client. Donc on a fait Ok. notre premier client, on a fait notre premier appartement. Après, en septembre, on a eu notre deuxième appartement, troisième appartement dans les alentours de Chessy. Par la suite, on a rencontré un nouveau propriétaire qui nous a donné, on va dire, en fait, il s'avère qu'on a plusieurs maisons et chaque maison est divisée en chambres en fait.
Et vu qu'on loue à la chambre, ça nous a fait 10 annonces d'un coup. Ok. Et donc, en fait, il a fallu encaisser ça en un mois, d'un coup comme ça. Donc, ça a été une grosse charge de travail. Et au fur et à mesure, on a rencontré de plus en plus de propriétaires qui avaient plusieurs chambres ou plusieurs maisons, ce genre de choses. Et là, aujourd'hui, on peut dire qu'on a 22 annonces sur les plateformes. Ok, ça marche. Ouais, donc ça s'est fait quand même assez rapidement. En l'espace de 6 7 mois, ça, c'est quand même une belle croissance pour une conciergerie. Et justement, sur le secteur Voilà. parisien, parce que c'est un secteur qui est dense, il y a beaucoup de biens, il y a aussi des restrictions qui sont en place. Comment est-ce que vous le vivez ça? Je vais laisser Cola répondre à ça, mais juste pour dire un truc par rapport à avant. Je sais pas si tu te souviens, la première fois qu'on s'est rencontrés, on avait dit décembre, on voulait 30 annonces. Hmm. C'est ce qu'on avait dit. Bon, Ouais, malheureusement, on n'a pas réussi, mais on en a fait 22. Mais je vais ouais. laisser Cola répondre à la Ah, c'est quand question. même honnête. Théoriquement, déjà, si une conciergerie passe de 0 à 20 biens en l'espace, enfin, de 0 à 20 annonces en l'espace de 1 an, déjà, c'est une belle prouesse. Enfin, nous, on l'a fait pourtant de la tryhard. Donc, et je vois que la plupart des personnes qu'on accompagne, ils n'arrivent pas à 20 biens en l'espace d'une année, quoi. C'est un peu moins. Il y a des personnes qui vont arrêter avant parce que voilà, on n'est pas tous profilés pour être entrepreneur et avoir une boîte qui fonctionne. Donc, de 0 à 22 annonces en 6 mois, c'est déjà 2 fois plus que ce que font le top 20%, quoi. De toute façon, nous, on vise le top 1%. Voilà, il n'y a Ouais, pas de. Nous, on vise le top 1. après, aussi le but, je pense que ce qui nous aide aussi beaucoup dans le fait de ne pas abandonner, de se dire oui, on va continuer quand même, c'est vraiment le fait que la conciergerie, pour nous, est aussi la première pierre de quelque chose qui sera plus grand, comme je l'ai évoqué plus tôt. C'est-à-dire que le but final, enfin, c'est vraiment notre objectif. Le but final n'est pas de rester que sur de la conciergerie, c'est l'immobilier en général. Donc nous, on veut acheter des appartements, on veut trouver des biens, acheter des biens, les rénover, les mettre en location, etc. Donc en fait, on n'a pas le choix que de continuer en fait, tout simplement à développer notre activité de conciergerie, parce qu'en fait, ça rapporte du revenu. Ça rapporte du revenu et c'est extrêmement important pour une banque, ne serait-ce que pour payer un crédit. Voilà, si on peut éviter de s'endetter sur nos salaires. Ah, tout simplement, c'est formidable. Donc la conciergerie, c'est voilà, on continue, on continue, on continue parce que on sait qu'on va pas s'arrêter que sur la conciergerie aussi. Ouais, bien sûr. J'aime bien cet esprit où vous êtes vraiment dos au mur, c'est soit vous réussissez ou soit c'est rien, quoi. C'est que ça, il n'y a pas de solution et vous faites, enfin, il n'y a pas de solution alternative et c'est tout donné pour que ça marche. Et c'est, je pense, ce qui fait aussi votre force. Et c'est ce qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin que les 22 annonces que vous avez actuellement. Ça, j'ai pas de doute sur ça. Mais justement, sur cet aspect, je reprends ma question par rapport aux réglementations qu'il peut y avoir sur Paris et à la densité du nombre de biens, c'est peut-être aussi plus compliqué à gérer au niveau du ménage. Comment est-ce que vous gérez les restrictions qui sont en place? Quand tu parles des restrictions au niveau des boîtes à clés ou euh, Ouais, au niveau ouais, plutôt au niveau des réglementations qui sont en place sur Paris. sur le nombre de jours qu'on doit Ouais, louer c'est dans ça. l'année, etc., ce genre de choses. Ah, bah en fait, pour répondre à cette question, en fait, ce que nous on a fait, c'est qu'on a continué à se former euh, de par nous-mêmes sur ce genre de sujet. C'est-à-dire que quelque chose aussi qui est aujourd'hui intéressant pour nos clients qu'on vient les voir, c'est qu'on a quand même un certain recul, un certain regard sur toute la réglementation. Aujourd'hui, on essaye de catégoriser nos clients. On essaie de les mettre dans des cases bien précises. C'est-à-dire le client qui ne veut absolument pas payer d'impôts sur sa location. Donc lui, on est obligé de le caper à un certain niveau de revenu parce que passer 23 000, je ne dis pas de bêtises, hein, Adim, passer 23 000, en fait, bah, il est imposé tout simplement et voilà. Et il y a des clients qui, bon, eux, ça les gêne pas de payer des impôts. Il y a des clients qui ont des SCI, etc. Donc nous, en règle générale, on essaye d'être au maximum au courant de ces sujets et d'apporter une solution personnalisée au client. C'est ça. Donc, au niveau de la présentation, même qu'on le rencontre, on lui parle de notre conciergerie, etc. On lui pose toutes les questions possibles et voilà, on fait pour ne rien te cacher. Donc, il y a des clients qu'on capte, il y en a d'autres où on essaie d'optimiser au maximum. On leur dit, bah, ce serait peut-être intéressant de passer en SCI, etc., etc. Donc, on devient quelque part conseiller et pas juste exécutif pas juste un concierge normal et ça Hmm. s'arrête là. On devient aussi quelque part un peu conseiller dans sa gestion. Donc, tout simplement.
Ok, ouais. Ok. Donc c'est là que le propriétaire avec vous, il a pas de flou, il sait exactement comment ça va se passer au niveau de la gestion et même pour lui au niveau de des réglementations en place, de la fiscalité, le fait d'être aiguillé, le fait d'être rassuré, ça lui permet plus facilement de travailler avec vous qu'avec un concurrent, quoi. C'est ça? Exactement, exactement, exactement. Et aussi, enfin, ce qui est très bien et ce qu'on n'a pas peur d'admettre, c'est qu'on ne sait pas tout. Par Ouais. contre, on est flexible et curieux. C'est-à-dire que quand un propriétaire vient un jour nous voir avec une problématique d'un nombre de jours maximum qu'il doit louer dans le mois, nous, c'est notre première fois qu'on nous dit ça, on va pas lui dire allons, ah non, nous on ne fait pas ça, nanani, nanana, non pas du tout. On va se renseigner, on va se former sur le sujet, on essaye de comprendre la réglementation, etc. Et on revient vers lui avec une proposition. Toujours revenir vers le propriétaire avec une proposition. Pas de Ok, problème, que des solutions. Et c'est ça qui fait ouais, qu'il c'est qu'il clair. nous recommande. Et voilà. Hmm. Bah, c'est vrai que l'avantage, le propriétaire, lui, il a un besoin. Son besoin derrière, ça va être de louer l'appartement pour qu'il soit rentable. Donc après, il y a plein de possibilités différentes. Il peut y avoir la conciergerie, il peut y avoir la sous-location. Vous pouvez vous placer en tant qu'intermédiaire pour que lui puisse gagner plus. Donc il y a toujours une solution où on peut toujours répondre à son besoin efficacement. Et ok, bah c'est trop bien, de 0 à 22 biens en si peu de temps, c'est fort. Et c'est quoi un petit peu vos objectifs à l'avenir dans la conciergerie et même autres? Alors, pour répondre à ça, vis-à-vis de la conciergerie, notre objectif, on n'a pas, défini de nombre précis, Ok, mais vraiment le premier objectif, c'est qu'on puisse chacun quitter notre boulot déjà et qu'on puisse vivre de la conciergerie. Ça, c'est la première des étapes. L'objectif, c'est que justement, on a regardé un peu la première fois qu'on avait discuté, tu nous avais un peu parlé de tes revenus, ce genre de choses et on mhm. s'est dit: «C'est ce genre de revenus qu'on veut atteindre mensuellement pour pouvoir, sortir et pouvoir travailler exclusivement pour nous». Donc on s'est dit déjà: atteindre ce palier de 10-15 000 par mois, ça nous permettrait de travailler exclusivement pour nous. Ensuite, l'objectif, ça reste le même, avoir le plus d'appartements possible, pouvoir commencer à déléguer quelqu'un qui s'occupera uniquement de la communication, ce genre de choses, et nous, on pourra continuer à chercher des appartements. Et à terme, conciergerie va nous rapporter de plus en plus d'argent. Tout l'argent généré dans la conciergerie nous permettra d'injecter dans notre SCI. Au final, on veut créer une holding, au final, injecter dans notre SCI pour pouvoir acheter des biens partout, pas seulement en France, à l'étranger également, parce que la réglementation française et l'imposition, la fiscalité française, c'est assez compliqué et c'est pas forcément pour que les gens s'enrichissent le plus possible. Mais en Ouais. tout cas, l'objectif, c'est d'acheter le plus d'appartements possible, avoir le plus de revenus possible, continuer à s'étendre sur notre agence, justement, dont on avait parlé tout à l'heure, notre agence de SEO. Et après, une fois qu'on aura réussi à travailler sur tous ces aspects-là de nos vies, chacun on aura développé notre patrimoine, notre liberté, ce genre de choses. Moi, j'ai toujours dit, l'objectif, c'est aussi de profiter. Donc, Mhm. voilà, c'est aussi de ne pas s'enfermer uniquement dans le travail aussi. L'objectif de tout ce qu'on a créé, c'est pas on travaille, on travaille, on travaille, on dort plus. C'est ce que je disais Mhm. à Cola la dernière fois. Je lui ai dit: «Cola, c'est bizarre ces derniers temps, on se voit que pour travailler. On se voit uniquement quand on se voit, on parle travail, on discute travail, on mange travail. Même quand on mange, on parle travail». Et c'est pour ça qu'on s'est dit: «Il faudrait qu'on se fasse des vacances d'équipe». Parce qu'en fait, Mhm. avant tout, avant la conciergerie, avant tout ce qu'on a créé, on est des amis, en fait. On est des Mhm. amis et il faut également savoir profiter. Donc c'est pour ça que moi je trouve que l'objectif à long terme, certes, c'est de faire énormément d'argent avec la conciergerie, avec tout ce qu'on veut mettre en place, mais c'est aussi de rester des amis, de rester soudés et de profiter de la vie au final. Donc moi, c'est comme ça que je Ouais. vois nos objectifs Moi, à long j'ai- terme. moi, j'aimerais rebondir sur ce que Adim dit. C'est vrai qu'on se voit pratiquement que pour travailler, hein, à 99% du temps. Et pour se dire, on se voit beaucoup. Donc, c'est-à-dire que on travaille aussi beaucoup, en fait, pour rien cacher. Et aussi, il y a aussi une chose que Adim a peut-être oublié, là, c'est vraiment au niveau de la conciergerie, on va partir dans une arborescence totale. C'est-à-dire que là, maintenant, on essaie de ne plus du tout se limiter à une région une région géographique précise. C'est-à-dire que maintenant, on estime être en capacité, avec des process qu'on a mis en place, de pouvoir prendre un bien à Marseille, de pouvoir prendre un bien à Bordeaux, à Marrakech, à Dubaï, même s'il le faut, au Bénin, etc. Et aussi, ça, c'est aussi un pan qu'on aimerait développer voilà, dans les semaines et mois à venir. Ok, bien sûr. Ouais. Ouais, je vois. En fait, c'est vraiment de développer une activité, une grosse activité de conciergerie, reprendre tous les process que vous avez mis en place pour automatiser votre business et pour le dupliquer sur d'autres secteurs. Et vous parlez aussi de votre agence de marketing que vous allez mettre en place, enfin l'agence plutôt SEO pour Google.
Comment est-ce que vous avez fait pour trouver la plupart de vos clients? Ok. En fait, aujourd'hui, ce qui nous a permis de trouver des clients, tout d'abord, c'est le démarchage, tout simplement. Donc, du démarchage comme la conciergerie, enfin, la formation nous l'a appris, donc aller voir les propriétaires directement, etc. Et ensuite, ce qui a vraiment permis d'accélérer notre acquisition client, c'est le bon service qu'on faisait à notre client. C'est-à-dire que un client satisfait, c'est potentiellement l'ouverture à d'autres clients. Tout simplement. C'est-à-dire que aujourd'hui, le client qui a le plus de biens, on l'a jamais démarché. C'est-à-dire, il nous a été recommandé par notre tout premier client voilà, tout simplement, qui aimait beaucoup notre travail. Et celui-là même, qui a 10 annonces, je crois, chez nous, qui a été satisfait de notre travail, nous a ensuite recommandé à un autre. Et donc, c'est à peu près comme ça qu'on trouve des clients. Aussi, il y a aussi le démarchage, bien évidemment. Donc, c'est nos deux principales sources pour trouver des clients. Maintenant, quand on a créé notre agence de marketing et notre agence SEO, on va commencer en fait à trouver des clients par des facteurs externes, tout simplement par de la présence sur les réseaux sociaux, par du bon référencement, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on est vraiment en train de faire, qu'on est vraiment en train d'étudier. Et notre agent SEO, celui qui développe justement tout ça, est quelqu'un d'extrêmement compétent qui nous dit que, bien sûr, les gars, il n'y aura pas de problème. D'ici 1, 2 mois, quand tout sera bien mis en place, alors vous aurez des clients, il n'a pas de sujet là-dessus. Donc oui, Ok. voilà, c'est un peu nos trois façons de trouver des clients. Mais oui, pour le coup, SEO, ça, on en attend beaucoup. Et je pense que c'est quelque chose qui va pas mal marcher, enfin, au vu de la personne qui nous Avec fait justement ce travail-là et avec qui on travaille justement. après, il y a une chose que Kola a oublié de dire, c'est aussi, tout le travail qu'on a fait en amont sur la création de notre site internet. C'est-à-dire qu'on a essayé de créer notre site le plus beau site possible, celui qui nous représente le plus possible, et ça nous a aussi permis d'avoir un client. C'est-à-dire que on lui a parlé, ce genre de choses, bon, comme à beaucoup de personnes, mais il a dit qu'il est monté sur notre site et qu'il a vu notre site, il s'est dit: «Eux, c'est des personnes sérieuses. Eux, c'est des personnes vraiment, ils ont essayé de faire les choses qualitativement». C'est-à-dire qu'en voyant notre site, ça se voit pas que ça fait 6 mois qu'on est en conciergerie. Ça se voit pas Mm. qu'on vient juste de commencer, qu'on est dans les balbutiements de la chose. C'est vraiment, eux, ça se voit, c'est des professionnels. Je suis sûr, c'est ce que notre client HSI s'est dit. Il s'est dit, vraiment, eux, ils sont sérieux, on peut travailler avec eux. Et c'est aussi le fait d'optimiser le fait qu'on soit trois, hein. Le fait qu'on soit trois, pour dire la vérité, ça nous permet justement de chacun se concentrer sur des choses et optimiser certaines choses au maximum pour notre professionnalisme. Et je pense que ça aussi, ça joue beaucoup. Ouais, bien sûr. C'est vrai que ça, c'est ultra important parce que aujourd'hui, euh, le fait d'avoir une vitrine commerciale physique, un local commercial, ça coûte de l'argent et en vrai de vrai, ça aide peu. Il n'y a pas un retour sur investissement qui est aussi élevé qu'un site web qui est bien référencé et qui est vraiment très carré au niveau du design. Parce que c'est comme tu le dis, Adim, il y a des personnes qui arrivent sur ton site, ils vont voir aussi d'autres sites de concurrents et ils vont prendre une décision par rapport à la qualité du site parce que dans l'esprit des gens, c'est un beau site web, un site web qui est bien référencé, c'est un site où les personnes qui possèdent ce business sont des personnes de confiance, qui ont une activité qui est développée, qui font les choses de manière qualitative. Et tout ça fait que, au final, bah, c'est un élément de confiance. Et si demain on a un site qui est bien référencé, donc dès qu'il y a une personne qui cherche une conciergerie, elle clique elle va forcément cliquer sur les 2 ou 3 premiers sites qui vont apparaître. Donc tout le travail de référencement il est ultra important. Et en plus, derrière, il faut faire en sorte d'avoir un site qui est bien designé pour apporter un maximum de preuves sociales, un maximum de confiance pour que le prospect qui voit le site soit en confiance. Et il y a beaucoup de personnes qui développent des activités, que ce soit de la conciergerie ou autre, qui peinent à trouver des clients parce qu'ils n'ont pas en tête toutes ces stratégies d'acquisition, de marketing, et ils n'arrivent pas aussi à convertir parfois les prospects. Et donc tout ce travail de commerce, quand on a une activité de conciergerie, quand on souhaite développer une activité de conciergerie, il faut être forcément très bon en ça et s'entourer de personnes comme vous qui ont une conciergerie, qui ont trouvé des clients grâce à leur site, bah forcément derrière, ça nous permet de maximiser nos chances d'avoir un site web, enfin une conciergerie qui fonctionne parce qu'on a un site web qui est bien référencé. Donc c'est pour ça que bah, je mettrai tous vos liens en description, que ce soit le site de votre conciergerie, comme également le site de votre agence SEO
si c'est en place. Et enfin, si vous avez déjà toute votre bannière de com, comme ça les gens pourront vous contacter et potentiellement travailler avec vous s'ils ont besoin, quoi. Ouais, ouais, effectivement, on a déjà mis la plupart des choses en place, donc là c'est opérationnel, on peut commencer à travailler. Et justement, Colas t'en parlera beaucoup mieux que moi, mais on fait justement tout ce scope-là, juste le fait de créer le site pour la personne, le fait de référencer correctement, le fait de tout ce qui est meta ads, Mm. c'est tout ça qu'on propose aussi dans notre agence SEO et Ok, qui permet à quiconque de scale. Bah, yes, c'est le de but. scale. Effectivement, comme Adim l'a dit, l'agence SEO, c'est parti de quoi? On s'est dit, pour trouver des clients, il y a quatre façons de trouver des clients, hein. C'est, tu fais du démarchage, tu as un apporteur d'affaires, tu fais du bouche à oreille, ou alors tu as un très bon SEO. Et en fait, nous, on est parti sur ces quatre points-là. Le problème, c'est que le SEO, ça prend du temps, parce qu'il faut faire des blogs, il faut, voilà, lancer des campagnes de pub, etc., etc. Donc, ça prend quand même un peu de temps. Et on a eu l'idée, en fait, de développer carrément un business de SEO d'abord pour nous-mêmes. C'était le principal objectif, c'est d'abord pour le faire pour nous-mêmes. Et ensuite, maintenant, oui, bien sûr, si on peut accompagner des confrères, on va dire, sur le développement de leur conciergerie, etc., il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et ça peut se faire, tout simplement. C'est clair, Et c'est trop bien. justement, justement, on a signé aussi notre premier contrat avec notre apporteur d'affaires. C'est-à-dire que ça aussi, c'est ce qui avait été évoqué dans ta formation à un moment. On a signé notre premier contrat récemment avec lui et il est assez confiant sur le fait de nous rapporter d'autres clients. Donc ça, c'est un truc aussi qu'on peut retirer de notre esprit, le fait d'aller chercher toujours des clients. Après, moi, je sais qu'une des choses qui m'a le plus aidé, ça a été le fait de, comme tu l'as dit, de tout le temps parler du fait qu'on a une conciergerie. C'est Mm. dès que tu rencontres quelqu'un, tu dis ah moi j'ai une conciergerie et toujours ça crée des sujets de discussion même si il va pas te proposer un appartement, toujours ça va créer des sujets de discussion, vous allez voir il va te proposer des choses et ça va toujours t'ouvrir certains scopes. Et ça Mm. c'est assez exceptionnel je trouve. C'est clair. Bah, en vrai, j'aime beaucoup votre vision parce que enfin, moi, personnellement, je me retrouve beaucoup dans tout le chemin que vous avez déjà parcouru jusqu'à actuellement dans la conciergerie. Et en fait, enfin, quand on a commencé avec Ryan, globalement, on avait les mêmes comportements. On passait massivement à l'action, on rentrait des biens, on ne savait pas comment ça se gérait. On a itéré justement par rapport à ça. Et cet aspect aussi, parler conciergerie, parce que quand on en parle, les gens vont savoir qu'on a une conciergerie et même la vision de on commence par la conciergerie pour après partir sur de l'immobilier, pour avoir une activité qui en quelque sorte s'autofinance et qui nous permet de pouvoir générer de l'argent sans qu'on y consacre beaucoup de temps pour après se libérer du temps et faire ce qu'on a envie de faire, bah ça c'est trop bien. C'est une vision que je partage. Et pour clôturer, ce serait quoi, vous, le conseil que vous donneriez à une personne qui souhaite développer une activité, que ce soit de conciergerie ou autre? Enfin, je parle d'abord pour moi, c'est premièrement, ne pas hésiter à passer à l'action et passer le plus vite possible à l'action. Bien sûr, en ayant son plan défini, bien sûr, bien évidemment. Vraiment, et ne pas hésiter à passer à l'action et ne pas hésiter à se mettre des objectifs hauts. Ne pas hésiter à se mettre des objectifs hauts. Nous, aujourd'hui, je sais qu'on a des objectifs très hauts en termes de revenus, etc. Parce que mine de rien, euh, on, est, euh, on a des statuts de cadre quand même et on fait du conseil, etc., de l'ingénierie. Donc, on gagne plutôt bien notre vie dans nos métiers respectifs. Et c'est pour ça qu'on se fixe des objectifs quand même assez hauts. On se dit, le jour où moi je quitte mon métier, je suis à 100% sur la conciergerie, ben, il faudrait que la conciergerie 10, 15, 20 000 euros par mois. Donc, Hmm. c'est vraiment les deux conseils que je donnerais. Ne pas hésiter à passer à l'action et voilà, ne pas hésiter à se donner des objectifs assez hauts. Ok, super. Bah, moi je rejoins totalement les deux objectifs de Colin. Franchement, si j'avais dû donner deux objectifs, ce serait pareil. Une seule chose que je rajouterais, c'est euh, pour ma part en tout cas, on est jeune et c'est le moment de tester des choses. C'est-à-dire qu'on peut échouer, il n'y a aucun problème à échouer. En fait, on a toute la vie pour réessayer. C'est-à-dire, échouer aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu échoueras toute ta vie. Tu as toute ta vie pour réussir. Et c'est pour ça qu'il faut essayer, essayer, essayer. Avec Cola, c'est pas la première affaire qu'on monte. On en a monté d'autres avant qui ont échoué, qui nous ont pas rapporté tant d'argent que ça. Et moi, la seule chose que j'ai toujours dit à Cola, c'est de toute façon, à un moment, on trouvera un truc qui va marcher. Même si avant, c'était beaucoup d'idées, on se lançait beaucoup d'idées, on se lançait beaucoup de petites choses, on n'a jamais arrêté de brainstormer, on n'a jamais arrêté de s'envoyer des idées. On a essayé, on a essayé, on a essayé, jusqu'à un jour, on s'est lancé,
On a peut-être échoué, on s'est relancé et moi, c'est la seule chose que je veux dire, c'est continuer d'essayer et échouer n'est pas une fin, c'est tout. Ouais, c'est clair. Sachant que, en plus, malheureusement et heureusement, on passera tous par l'échec. On ne peut pas avoir un chemin rempli de réussite sans avoir échoué parce que sinon on n'apprend pas de. Je veux dire, la réussite, malheureusement, elle apporte beaucoup moins d'apprentissage que l'échec. Et sans échec, on n'y terre pas. Et quand on n'y terre pas, on ne peut pas arriver à des niveaux où des mecs sont arrivés grâce à toute l'itération qu'ils ont eu, qui ont été apportées par leurs échecs. Donc, je veux dire, l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas réussir sans échouer, quoi. Ça, Oui. je suis bien Yes. d'accord. Bah écoutez les gars, merci beaucoup pour votre témoignage, c'était trop cool, ça m'a fait plaisir aussi de vous revoir au téléphone pour voir un petit peu l'avancement et pour échanger aussi en off sur tout ce que vous souhaitez faire par la suite dans l'immobilier en location courte durée atypique en partie. Donc je pense que Axel il va vraiment bien vous conseiller sur ça parce que c'est son domaine et c'est un passionné. Pour le coup, il va vous apporter toutes les clés qui vous permettront de passer des projets immobiliers qui vont vraiment bien fonctionner. Je mettrai tous vos liens en description des différentes activités pour que les personnes puissent vous contacter dans le cas où est-ce qu'ils veulent vous contacter pour vous confier des biens en location courte durée avec votre conciergerie, donc ADK conciergerie, et votre agence SEO s'il y a des personnes qui souhaitent trouver des clients, peu importe l'activité. Je pense que vous allez vraiment les aider à trouver cette empreinte digitale, cette communication qui leur permettra de scaler leur activité plus rapidement. Et pour ceux qui sont aussi intéressés à développer leur activité de conciergerie, je vous mettrai un lien en description. C'est une formation qui est gratuite où on vous explique avec Ryan exactement comment est-ce qu'on fait pour démarrer une activité de conciergerie. Donc si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à checker tous les liens, à contacter Cola, Adim ou à nous contacter nous. Et puis on essaiera de vous aider au mieux. C'était Martin de Concierge Elite. Merci Cola, merci Adim pour Merci à l'intervention. toi, Martin. Merci beaucoup, Merci. Martin.